Vous êtes sur Autour du monde et on visite la France. Bienvenue sur Autour du monde. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker nos vidéos. Alors, bienvenue sur Autour du monde. Aujourd'hui, on visite la ville de Arles et ses monuments romains célèbres. Nous allons aussi aller marcher dans un parc naturel un peu plus bas. Comme vous voyez, malheureusement, il pleut. Donc, on espère un éclairci au cours de la journée. Nous entamons cette première journée à Arles sous la pluie. Pour cette raison, nous avons décidé de d'abord visiter le musée archéologique de la ville. Malheureusement pour nous, l'institution est fermée le mardi. Nous avons donc rebroussé chemin et avons dû changer nos plans. Avec cette pluie de janvier, la ville de Arles est presque déserte. En fait, nous sommes pratiquement les seuls à arpenter la ville en ce début de journée. Cela ne nous empêche pas d'admirer le superbe amphithéâtre d'Arles, définitivement le lieu le plus emblématique de la ville. Mais comme il pleuvait, nous avons choisi de débuter notre visite en nous déplaçant vers la place de la République pour découvrir les soubassements de l'ancienne cité romaine. Outre le fait que nous cherchions une activité intérieure en raison de la température maussade, comme nous sommes de grands amateurs d'histoire, il nous semblait de mise de débuter notre épopée sous la ville avec cette visite des cryptoportiques d'Arles. Donc, les cryptoportiques ont peut-être l'air d'un des lieux les plus énigmatiques du patrimoine arlésien, mais ils sont en fait le rappel du passé glorieux de la ville. Alors, nous sommes présentement dans les fondations du Forum romain de Arles. C'est de toute beauté. Les cryptoportiques sont en fait d'impressionnantes galeries souterraines classées au patrimoine mondial de l'UNESCO qui formaient, à l'époque romaine, le soubassement, c'est-à-dire la partie invisible du forum. Il faut rappeler que le forum était une place publique centrale de toute ville à l'époque romaine. C'est donc dire que nous sommes ici en plein cœur de l'histoire romaine d'Arles. En effet, la ville devint une colonie romaine en 46 avant Jésus-Christ en soutenant Jules César contre la ville de Marseille. À ce propos, si la fraîcheur de l'endroit sera fortement appréciée en été, en hiver et sous la pluie, c'est un peu plus humide. Petit conseil pour ceux et celles qui aimeraient visiter plusieurs lieux historiques de la ville, nous vous conseillons l'achat du billet qui permet de visiter de manière plus économique l'ensemble des différents musées et monuments de Arles. La pluie ne s'étant pas estompée, nous avons choisi d'aller dans un autre endroit couvert, la cathédrale Saint-Trophime d'Arles. Il s'agit en fait d'une église romane construite sur des vestiges romains au XIIe siècle. À ce propos, contrairement à la légende, elle ne serait pas bâtie sur l'emplacement de la basilique primitive, mais sur la seconde, construite au VIe siècle, après l'épiscopat de Césaire d'Arles. Il s'agit d'un des plus importants édifices romans provençaux. L'église présente une haute nef de 5 travées voûtées en berceau brisé, flanquée d'étroits bas-côtés voûtés, avec un court transept dont la croisée, surmontée d'une coupole, supporte le clocher. En vous baladant dans la cathédrale, vous y retrouverez plusieurs chapelles, de nombreux tableaux et sarcophages.
Après cette visite, nous nous sommes ensuite baladés place de la République pour admirer des santons avant de prendre la direction du cloître Saint-Trophime qui est adossé à la cathédrale d'Arles et qui date, quant à lui, des 12e et 14e siècles. Pour les curieux, Trophime d'Arles serait le premier évêque de la ville. La légende veut que le compagnon païen de Saint Paul soit arrivé ici en l'an 46 et qu'il serait un des 7 missionnaires de la Gaule. Mais nous n'en savons guère davantage. Quant au cloître qui est magnifique, il présente une forme rectangulaire de 28 mètres de long sur 25 mètres de large, des dimensions qui ne se retrouvent en Provence que dans les cloîtres de Toronnet, de Sénanque et de Montmajour. Construit en 2 différentes périodes, comme nous venons de le dire, le 12e et le 14e siècle, il présente d'ailleurs 2 styles différents pour ses galeries, le roman pour les galeries nord et est, et le gothique pour les galeries ouest et sud. Honnêtement, le cloître est remarquable et la qualité de sa décoration sculptée est à souligner. Une visite obligée lors d'un arrêt à Arles. Bon, la pluie n'a pas vraiment cessé, bien au contraire, et nous avons décidé de la braver en allant visiter les Aliscamps, qui sont une nécropole remontant à l'époque romaine. L'endroit est un peu décalé du centre de la ville, mais ça vaut le détour. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Paul Gauguin et Vincent van Gogh y ont peint quelques toiles. Cela dit, de l'époque romaine au Moyen Âge, les Aliscamps ont été une nécropole païenne puis chrétienne située à l'entrée sud-est d'Arles sur la Via Aurelia, c'est-à-dire en dehors de la ville, comme la plupart des cimetières de l'époque. En marchant, on y rencontre d'ailleurs une quantité phénoménale de sarcophages. Au bout de la longue allée qui regorge de sarcophages se trouve l'église Saint-Honorat. Si le bâtiment actuel fut remanié au 16e siècle, une première église fut construite ici, au 11e siècle, sur une crypte préexistante. De style roman, elle présente une seule travée et est aujourd'hui désaffectée. D'ailleurs, les lieux auraient besoin d'un peu d'amour, tellement l'endroit est à l'abandon. Mais les Aliscamps doivent surtout leur célébrité au martyr de Saint-Genet, qui fut décapité en 303 de notre ère à Arles. Au fil des siècles, ce lieu devient si renommé que de nombreuses personnes souhaitent y être enterrées, comme la majorité des évêques d'Arles. Même que des morts auraient été descendus par le Rhône sur de petits bateaux pour y être inhumés. Après cette première visite d'Arles sous la pluie, nous avons mis le cap plus au sud en direction de la Camargue et de Sainte-Marie-de-la-Mer. On nous avait dit que la Camargue était de toute beauté et c'est vrai. Même si encore une fois la commune était presque déserte, nous avons adoré notre passage à Sainte-Marie-de-la-Mer, ou devrait-on dire les Saintes-Maries. Nous vous expliquerons pourquoi.
La petite commune d'environ 2300 habitants est d'ailleurs reconnue comme la capitale de la Camargue et est également reconnue comme étant un lieu de pèlerinage et une station balnéaire importante en Provence. Pourquoi ce côté religieux? Eh bien, vous l'avez peut-être remarqué, la commune est construite autour de son église des 11e et 12e siècles et fut longtemps enserrée dans une enceinte, ce qui explique la configuration de ces ruelles souvent étroites. L'église découle quant à elle d'un monastère de femmes antérieur, construit ici au 6e siècle sous le nom de Sainte-Marie ou Notre-Dame de la Barque. Avec l'invention de la légende des Trois Maries, le lieu sera plus tard connu au pluriel. Mais qu'est-ce que cette légende? En fait, on croit que les Trois Maries, en compagnie de Lazare, seraient débarqués en Camargue après la crucifixion de Jésus. Un culte leur est ainsi rendu ici depuis le Moyen Âge et l'invention de leurs reliques date du 15e siècle. Sainte-Marie de la Mer est toujours un lieu de pèlerinage, en particulier pour les gens du voyage. En passant, la commune possède aussi une arène puisque la tauromachie est toujours pratiquée ici. Il y a même des panneaux indiquant de faire attention aux taureaux en liberté. Autre fait singulier, on nous avait dit que non loin des Sainte-Marie de la Mer se trouvait une réserve naturelle exceptionnelle où l'on pourrait voir notamment des flamants roses. N'ayant aucune attente particulière, nous nous sommes finalement rendus au parc ornithologique du Pont de Gau. Alors, nous sommes au parc ornithologique du Pont de Gau. Je vous le dis, c'est un incontournable de la région. On n'était pas certain si ça valait la peine, mais c'est extraordinaire. On voit présentement des beaux flamants roses qu'on les entend crier très fort. C'est spectaculaire, là. On est dans leur environnement naturel. Il s'agit sans conteste d'un incontournable si vous passez quelques jours en Provence. Nous avons été complètement sidérés par le nombre de flamants roses que nous y avons vus. Il y en avait littéralement des milliers qui y vivent en toute liberté. Outre les flamants roses, avec ses 60 hectares, le parc permet de découvrir une faune sauvage diversifiée dans son milieu naturel, composé de marais, d'étangs, de roselières, de pelouses, de sansouirs et de roubines. On nous dit que cette diversité favoriserait la présence de nombreuses espèces d'oiseaux, tant sédentaires que migratrices. Petit clin d'œil à André Lamourou, un ornithologue passionné à qui l'on doit le parc. Si vous vous rendez au centre ornithologique, sachez qu'on y propose 7 km de sentiers de découverte adaptés à tous et accessibles aux personnes handicapées. Je le rappelle, mais c'est définitivement un de nos coups de cœur de ce road trip dans le sud de la France. Comme la pluie a cessé en cours de journée, nous avons profité de cette fin d'après-midi pour nous balader au sec dans les superbes rues de la ville d'Arles. La cité qui a plus de 2500 ans est vraiment à découvrir. Les citoyens y sont chaleureux, le café et les crêpes au Nutella y sont juste délicieux. À ce chapitre, la cuisine est aussi un must de tout voyage en France et à Arles, nous avons extrêmement bien mangé.
Nous avons aussi profité du temps sec et du coucher du soleil pour sortir le drone et faire quelques images aériennes de la ville. Du haut du ciel, on peut d'ailleurs admirer le passé romain d'Arles et ses nombreux monuments remarquables, dont son amphithéâtre et son théâtre. Nous espérons que ces images vous donnent le goût d'y aller prochainement. D'ailleurs, nous aurons encore l'occasion de vous faire découvrir la ville lors de nos prochains épisodes.